Oui, bonsoir à vous tous. J'espère que vous tous vous allez bien. Oui, j'ai eu une information partagée à vous tous, à tous nos clients francophones et à tous ceux qui nous connaissent, qui nous suivent aussi. Et j'ai eu une information liée ce que nous appelons les crimes des assurances voitures. Bon, et je pense que la majorité de nous, ou bien la majorité des étrangers qui vivent aux États-Unis ne maîtrisent pas réellement comment ces choses-là fonctionnent. Et je vais prendre mon temps aujourd'hui pour vous aider à comprendre ces choses-là. Et quand je parle de crimes, c'est les crimes concernant les gens qui conduisent leur voiture et qui ont fait un accident. Bon, je vais vous donner une idée. La personne a l'assurance. Prenons le cas de quelqu'un qui est avec Progressive. J'ai mon assurance avec Progressive. J'ai le full coverage. Comme nous avons l'habitude de le dire, j'ai le full coverage. Ça veut dire que si je fais l'accident aujourd'hui, je suis sûr à 100% qu'on va me couvrir. Maintenant, comment ces claims-là fonctionnent? Je vais vous aider à comprendre ça. Normalement, si moi j'ai l'assurance avec ma compagnie d'assurance progressive, ça veut dire que j'ai un contrat avec cette compagnie d'assurance-là. J'ai un contrat avec cette compagnie d'assurance-là. Le contrat que moi j'ai avec cette compagnie d'assurance, c'est entre ma compagnie d'assurance et moi. Donc ça veut dire que ma compagnie d'assurance est là pour couvrir mes dommages que j'ai causés au tort. J'ai causé à tort aux autres qui sont rentrés dans un accident avec moi. Je sais si vous comprenez. C'est-à-dire j'ai un contrat avec ma compagnie d'assurance. Cette compagnie d'assurance que j'ai un contrat avec, lui, il est là pour me protéger lorsque j'ai fait un accident et que cet accident que j'ai causé provient de ma faute. Vous comprenez maintenant? Donc ça veut dire que j'ai l'accident avec quelqu'un en chemin. Cet accident provient de ma faute. Donc j'ai ce contrat avec ma compagnie d'assurance. Donc si j'ai le full coverage, si j'ai le full coverage, tant que ça vient de ma faute, c'est en ce moment que ma compagnie d'assurance rentre en jeu. Essayez d'écouter bien ce côté-là. J'ai le contrat avec ma compagnie d'assurance. J'ai le contrat avec ma compagnie d'assurance. Ma compagnie d'assurance, lui, il a ce contrat aussi avec moi et ce contrat est effectif ou bien est en jeu ou bien est activé lorsque j'ai fait un accident et cet accident est de ma faute. Ok. Donc ça veut dire que si je cogne la voiture de quelqu'un d'autre, si je cogne la voiture de quelqu'un d'autre, mon assurance rentre en jeu. Vous comprenez? Maintenant, si c'est quelqu'un qui m'a cogné, si c'est quelqu'un qui m'a cogné, de la même manière, si vous êtes fautif et votre assurance rentre en jeu, c'est l'assurance de l'autre qui rentre en jeu. Parce que lui aussi, il a un contrat avec sa compagnie d'assurance lorsqu'il est fautif. Je sais pas si vous comprenez. Maintenant, pourquoi je cherche à donner cette explication aux gens, surtout nous les francophones qui vivent aux États-Unis, pourquoi je cherche à faire cette explication? Le système américain est conçu d'une manière où quand vous faites un claim, c'est-à-dire quand vous appelez votre assurance pour faire un claim, ça rentre dans le système en même temps pour montrer à combien de fois vous êtes risqué. Combien de fois vous êtes risqué? Ça veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont protégé le marché. Ce n'est pas les compagnies d'assurance qui ont protégé le marché. L'État américain qui veut que les gens soient assurés, eux ici, ils ont protégé le marché pour que les gens n'abusent pas du système. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Imagine que je conduis ma voiture. Je cogne quelqu'un. Une fois, deux fois, trois fois dans une même année. Ça veut dire que vous êtes risqué. L'argent que vous devez payer
serait différent pour quelqu'un qui n'a jamais fait l'accident, qui n'a jamais fait d'accident. Parce qu'on vous donne l'assurance selon le risque que vous encourez à la compagnie d'assurance. Ou bien le risque que vous êtes en étant pris ou bien en signant un contrat avec une compagnie d'assurance. C'est ça si vous me comprenez. Maintenant, imagine que j'ai cogné quelqu'un. Mon assurance rentre en jeu parce que j'ai signé ce contrat avec eux. Si quelqu'un me cogne, c'est son assurance qui rentre en jeu. Maintenant, nos clients, ou bien nous les francophones, ou bien la majorité des étrangers qui sont aux États-Unis, ils font l'erreur parce que j'ai le full coverage. J'appelle ma compagnie d'assurance, même si c'est quelqu'un me cogne. Vous voyez là où le problème est. Quand vous appelez votre compagnie d'assurance, sachez que c'est un claim que vous êtes en train de faire. Vous appelez votre compagnie d'assurance, c'est un claim que vous êtes en train de faire. Ils ne vont pas voir si vous êtes fautif ou pas. Ils mettent ça dans le système en même temps que la personne a appelé pour faire le claim. C'est un claim et c'est le système qui se déclenche automatiquement comme ça. Maintenant, si vous avez le full coverage et vous faites le claim là, et la compagnie d'assurance ne fait pas attention pour savoir si c'est de votre faute ou pas, et lui, il a payé pour vous, alors que ce n'est pas lui qui devait payer parce que ce n'est pas de votre faute. Il a payé. Vous êtes considéré comme quelqu'un qui est risqué. Vous comprenez maintenant? Maintenant, là où vous allez signer des contrats, partout où vous irez, votre assurance va augmenter. La dernière des choses à faire, même si vous avez le full coverage, n'appelez pas votre assurance. C'est-à-dire que vous êtes en train d'enlever la responsabilité de l'autre et vous mettez ça sur vous. Lui, il va aller bonnement et vous allez endosser. Maintenant, les gens disent, oh, moi, je paie l'assurance, pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Vous payez l'assurance lorsque vous êtes fautif. Vous comprenez la différence? Lorsque vous êtes fautif, c'est pour ça que vous avez l'assurance, pour que l'assurance puisse vous couvrir. Lorsque je suis fautif, pour que la puissance puisse vous couvrir. Maintenant, si vous n'êtes pas fautif, vous appelez votre assurance. Vous faites un claim. Le système va rentrer dans le système que vous avez fait un claim. Quand ça rentre dans le système que vous avez fait un claim, la personne qui reçoit le claim pour la première fois, il met ça dans le système en même temps. Il ne saura pas si c'est de vous qui est fautif ou pas. Il met ça dans le système et ça va vous suivre. Même si la compagnie d'assurance se rend compte, la compagnie d'assurance se rend compte que c'est de vous, que vous n'êtes pas le fautif et qu'il annule, il refuse de vous payer, il va vous dire d'aller vers la personne qui vous a connu, aller vers sa compagnie d'assurance. Mais le claim est déjà rentré dans le système et ça va vous suivre. Mais au cas où il vous dit, ok, vous avez le faux coffre et il vous paie le soir, ne pensez pas que non, il vous a satisfait et que vous ne serez pas pénalisé. Ça va vous pénaliser quand lorsque vous allez chercher à avoir de l'assurance, votre assurance va augmenter là où vous êtes premièrement. Vous allez chercher à aller ailleurs, ça va augmenter parce que dans le système, ça se fait voir déjà que vous avez fait un claim. Donc, évitez d'appeler votre... Normalement, l'agent doit avoir peur d'appeler leur compagnie d'assurance. Parce que c'est facile de dire, oh, moi, j'ai l'assurance. Je paie par mois. Donc, comme je fais l'accident, ils doivent payer. C'est parce que les gens ne connaissent pas les lois ou bien toutes les informations autour de ces contrats et qui fait que les gens rentrent dans ces genres d'erreurs. Et ceux qui sont nés ici, ou bien ceux qui maîtrisent le système, c'est la dernière des choses qu'ils font. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui ont le full coverage, mais ils paient peut-être 60 $, 70 $ par mois. Et il y a d'autres qui ont le full coverage et ils paient peut-être 200, 300 $, 400 $ par mois. Et la majorité de ces gens qui paient 300, 400 $, c'est parce qu'ils ont fait des erreurs dans le passé en appelant leur compagnie d'assurance, pensant que, oh, comme moi je paie par mois, ils ont le droit de faire le truc là, le travail là pour moi. Or, quand vous appelez, vous abandonnez l'autre, vous enlevez le risque là sur l'autre et vous endossez ça et ça va vous suivre. Le second truc là que je vais vous soumettre, les claims, ils ont un intervalle de temps dans lequel vous devez les faire. Si vous êtes fautif, ou bien si vous n'êtes pas fautif aussi, si vous êtes fautif, vous appelez votre compagnie d'assurance. Si vous n'êtes pas fautif, appelez la compagnie d'assurance de l'autre. Dans les deux cas, vous devez faire, si vous faites l'accident aujourd'hui,
Vous devez faire le claim là dans les 3 mois. Si vous attendez, vous avez épuisé les 3 mois et vous faites le claim, que vous avez le full coverage ou pas, la compagnie d'assurance ne va pas vous payer. Parce que la loi leur protège pour que les claims soient faits dans les 3 mois. Parce que quand vous les appelez après 3 mois, ils ne savent pas que c'est d'autres accidents que vous avez encore fait ou bien d'autres choses que vous allez encore faire dans le système qui a gâté votre voiture et vous voulez amener cette information-là à eux d'arranger. Donc, la loi les protège. Donc, les crimes se font dans un intervalle de 3 mois. Maintenant, prenons le cas de quelqu'un qui n'est pas fautif. Il a appelé sa compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance suit le truc, lui suit ça, il suit ça. Après 3 mois, la compagnie d'assurance se rend compte que non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas eux qui doivent payer parce que ce n'est pas lui qui est fautif. Alors qu'il les a appelés, la compagnie d'assurance va lui dire, ok, non, ce n'est pas de notre faute. Nous ne pouvons pas payer ça parce que le contrat qu'il nous lit, c'est quand toi tu es fautif. Et toi tu nous as appelés et il refuse de payer. Même si vous retournez sur l'autre compagnie d'assurance pour faire le claim là maintenant, l'autre compagnie d'assurance ne va pas le faire parce que vous avez déjà dépassé les 3 mois dans lesquels vous devez faire le claim. Donc, c'est une information très importante que je cherche à partager avec vous parce que beaucoup de gens font cette erreur-là et nous avons beaucoup de clients qui font ça aussi. Donc, évitez de tomber dans ces genres de pièges. Ne tombez pas dans ces genres de pièges. Même si vous payez vos assurances, suivez la loi, suivez les réglementations qui suivent le domaine dans lequel vous êtes, les choses, le contrat que vous signez, pour que vous ne puissiez pas se plaindre demain que oh, mon assurance a augmenté, les gens m'ont chargé de trop. Pourquoi ça augmente alors que j'ai mon frère qui paie un peu moins? Parce que vous avez l'habitude d'appeler pour faire des claims et ça va vous affecter un jour, vous allez abandonner vos voitures, vous n'allez même pas à conduire ça. Donc, évitez ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jean Bariga. J'ai toujours l'habitude de donner mon nom. Dans toutes nos publications, nous mettons nos numéros de téléphone de l'office toujours. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez et pour plus d'informations. Et au cas où nous faisons certaines vidéos en ligne, vous n'arrivez pas à comprendre exactement ce que nous voulons dire, ou bien vous avez des petites informations, des questions à nous demander, n'hésitez pas à appeler l'office. Vous appelez l'office, si je suis disponible, ils vont transférer l'appel à moi. Si je ne suis pas disponible, ils vont me le dire et moi-même je vais vous rappeler. Ok, bonne soirée à vous. Hein. Bye.